Rachid Andalousi, dont le projet est présenté ici, est un architecte urbaniste marocain. Diplômé en 1984 à l'école spéciale d'architecture de Paris, il crée sa propre agence à Casablanca après avoir fait son service civil et travaillé dans plusieurs cabinets en France et au Maroc. Très engagé, Rachid Andalousi offre son savoir et son exigence au service d'associations telles que Casa Mémoire, dont il est président, le comité de pilotage pour la réhabilitation de l'ancienne médina de Casablanca, la Fondation Suisse Maroc pour le développement durable, mais aussi les Amis d'Azmou. Rachid Andalousi a aussi donné de nombreuses conférences au Maroc et à l'international. L'agence compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs et travaille autant sur des aménagements urbains que sur des équipements culturels ou des logements sociaux. Rabat est la capitale du Royaume du Maroc, mais aussi une véritable capitale culturelle africaine. La cité musulmane et la ville nouvelle dialoguent, faisant émerger une alchimie entre préservation de la beauté patrimoniale et développement d'un nouveau cadre urbain à l'image d'une capitale économique rayonnante. Cette alchimie se ressent au quotidien dans le réseau de parcs, de places, dans les tracés des grands axes structurants et dans son ordonnance urbaine et architecturale internationalement reconnue. Ces grands axes structurants tels que l'avenue Mohamed V, l'avenue de la Victoire et ses édifices publics à la finesse inégalée sont le cœur d'une ville qui vit, qui respire. La gare de Rabatville, symbole à la silhouette massive et épurée, est un chef-d'œuvre d'Adrien Laforgue. Devenue musée, elle est pour notre projet l'impulsion d'un grand Rabat, qui allie patrimoine et modernité et offre au Royaume du Maroc un rayonnement puissant. De Rabatville à Agdal, 2,5 km pour une ambition territoriale. Par le passé, la gare de Rabatville a coupé le territoire, notamment à cause du réseau ferré en tranchée. Son rôle, aujourd'hui, est de les relier, de recomposer ce qu'elle a séparé et de devenir un lien urbain fédérateur et emblématique pour les Rabatis, les visiteurs et les touristes. La frontière doit devenir lien et la limite poreuse. Prenons de la hauteur et observons le grand territoire. Entre les deux gares, on lit très bien cette blessure, cette plaie ouverte que le rail a par obligation fait subir à Rabat. Une tranchée, parfois en tunnel, qui deviendra 2,5 km de promenades et de parcs linéaires au cœur de Rabat et de ses plus grands équipements. C'est tout l'objet de notre réflexion. Le projet de la gare doit être pensé à toutes les échelles de la ville et doit dépasser l'unique objectif fonctionnel. En effet, si le sujet est un projet de nouvelle gare, il est pour nous le prétexte à élargir la réflexion à une échelle territoriale plus large, depuis Agdal jusqu'à Rabatville, qui en serait le centre névralgique. Une opération blanche pour ONCF, un projet urbain dans lequel le foncier levé permet le financement d'espaces et de bâtiments publics d'intérêt collectif. 800 mètres de paysage. Le travail de Jean-Claude Nicolas Forestier a permis à Rabat de se structurer à travers le végétal. Prônant une ville reliée, connectée et apaisée, Jean-Claude Nicolas Forestier et Henri Prost ont bâti la ville sur ce principe fondamental. Les espaces libres structurent la ville. L'observation du territoire nous apprend aujourd'hui que les villes contemporaines ont parfois oublié cet élément fondamental. Le projet de la gare de Rabatville nous donne aujourd'hui l'opportunité de valoriser et de régénérer cet héritage. Le végétal apparaît ici de manière évidente comme l'outil indispensable à ce renouvellement urbain que nous proposons. Intervenir pour mettre en place les conditions nécessaires au dessin de liaisons paysagères qui participeront à la mise en réseau de tous les parcs, places, placettes et boulevards. Il fera bon s'y promener, passer d'un quartier à l'autre, de la gare au pôle économique de l'avenue de la Victoire, ou simplement s'y prélasser. De vrais chemins de traverse pour des aventures urbaines. Le parc des Orangers est une greffe entre les quartiers. Il tisse un lien végétal, croisant la promenade de la Muraille et intensifiant le réseau vert si riche à Rabat. Une trame carrée dont la taille s'adapte aux essences végétales qu'ils accueillent définit le dessin du parc. Cette figure géométrique est très présente dans l'architecture marocaine et notamment sur l'ancienne gare. En croisant rigueur de conditions de développement et richesse du foisonnement des végétaux, le parc délivre sa magie, ses couleurs et ses odeurs. Une gare-jardin pour Rabat. La gare du XXIe siècle sera un jardin urbain, un espace public vivant. Elle conservera son statut de porte de la ville et évoluera vers un lieu d'échange, moteur du développement économique et social. Il n'y a plus de distinction entre transport et services. Ce sera un lieu à haut degré d'accessibilité, lié en partie à sa position dans l'espace urbain
à l'intermodalité intensifiée par l'offre de plus en plus large des choix de déplacement. Ce sera un lieu de vie, un jardin de vie. La continuité de l'avenue de la Victoire et son pôle économique jusqu'au musée du chemin de fer installé dans l'ancienne gare est accrue et préservée. Sous la fraîcheur des orangers et à l'ombre des ficus, le piéton flâne, vit et respire Rabat. La nouvelle gare est accessible depuis l'avenue de la Victoire et depuis le musée du chemin de fer. Une esplanade multimodale. La gare n'est pas qu'un bâtiment, c'est aussi une esplanade multimodale, un espace public où le piéton est libre d'action. Il accède à tous les transports de Rabat et à de nombreux programmes. Cet espace public est fédérateur. Il relie les quartiers entre eux et fait office de socle pour une mise en exergue de l'ancienne gare devenue musée. Un parking souterrain dessert directement la station de tramway, le hall de gare et les quais. Un quai central, identique à celui d'aujourd'hui, irrigue les deux voies de chemin de fer. Le socle d'espace public permet une parfaite fluidité des déplacements piétons. Il franchit le réseau ferré grâce à un système carré de poutres dont la construction est faite au-dessus d'un double plancher mobile. C'est un point essentiel qui permettra une parfaite continuité du service de l'ONCF tout au long du chantier. Le réseau ferré marocain ne sera ainsi jamais interrompu. Les bâtiments de la gare et du parc, à la base carrée, sont soutenus par des poteaux qui enjambent quais et rails. Ainsi, les poutres peuvent s'affiner, ayant moins de charge à supporter. Enfin, ces bâtiments sont aussi le support de la nappe habitée, évitant ainsi tout poteau dans l'espace public. Elle semble flotter, voler au-dessus de l'esplanade. Cette nappe accueille les bureaux de l'ONCF, leur offrant un point de vue imprenable, ainsi que l'expérience unique de travailler dans la cime des arbres. La stratification de notre projet permet de concilier une grande ambition de renouvellement urbain pour un rayonnement du royaume marocain, avec une échelle construite qui semble légère et fine, pour ne jamais contrarier la douceur de vie de Rabat. Il est primordial de lire ce projet comme étant à la fois très ambitieux en termes d'enjeux pour la capitale du royaume du Maroc qu'est Rabat, et aussi comme étant un projet au principe constructif simple, à la mise en œuvre claire, qui ne perturbera pas le fonctionnement actuel. Par la levée de foncier et la mise à disposition de commerces et de tertiaires, l'équilibre financier est respecté. Ainsi, toute implication financière lourde pour l'ONCF est évitée. Quelle forme aura la gare du XXIe siècle ? Comment le patrimoine peut générer une identité forte ? Comment le paysage peut-il offrir un espace fédérateur au quartier ? Comment la ville doit-elle se stratifier pour gagner en compacité et en intensité ? Rabat est une capitale. Ainsi, outre la force d'une métropole, elle doit se doter d'outils de représentativité et de connectivité puissants pour rayonner. La structure viaire rabatie est marquée par de larges avenues structurantes. 2 gares, Rabatville et Agdal, jalonnent la capitale. L'axe les reliant en tranchées forme une barrière difficilement franchissable au cœur de la ville. La répulsivité du réseau ferré se transforme en magnétisme urbain grâce à une intensité végétale forte au potentiel foncier sans égal, à laquelle vont se greffer des aménités simples, mais aussi de véritables points d'intensité métropolitaine, tels que le pôle économique sur l'avenue de la Victoire. L'ancienne gare est considérée comme un témoin clé de l'intensité rabatie, et pas seulement comme un simple bâtiment patrimonial. Le projet tire sa force de sa simplicité. Une dalle d'espace public vient couvrir le réseau ferré. Ponctuellement, une nappe habitée vient offrir de l'ombre. Enfin, l'espace public est habité par des bâtiments simples. Le projet superpose les usages afin de libérer le sol pour l'offrir aux habitants. La fraîcheur végétale invite à flâner. Rabatville, au rythme du piéton, se touche, se sent et se regarde. Grâce au traitement minimal de l'espace public, ce pôle multimodal se donne les atouts d'un véritable lieu de vie. La nappe offre ombre et fraîcheur, mais aussi une spatialité inédite qui permet à l'ONCF d'occuper des bureaux à la vue imprenable sur Rabat. Enfin, sa résie occulte le soleil et les regards indiscrets et se retourne en intérieur pour offrir l'expérience unique de travailler dans la cime des arbres. De la tranchée d'hier au parc de demain, l'orangeraie fédère les rives et ses quartiers, tissant un lien fort de Rabatville à Agdal. L'ancienne gare transformée en musée nous rappelle alors que l'histoire n'est pas seulement un souvenir,
mais recèle un véritable pouvoir régénérateur pour le Rabat de demain.